Alléluia. Oh Père éternel de gloire, Jésus. Euh, Aïe. Ce qui me fait rire même, c'est une brebis de Dieu qui dit ça. Une brebis de Jésus qui a été égarée. Parce que vous êtes quand même un enfant d'un serviteur de Dieu. Et moi, je veux vous dire, moi, quand vous parlez, je ressens Jésus en vous. Je ressens Jésus en vous. Je ressens que vous... Non, moi, je vous dis pas ça pour vous flatter, hein. Vous êtes Non, mais, libre, mais, hein, mais vous moi-même, je êtes ressens. libre. Non, mais c'est la vérité. Moi-même, quand je prêche, quand je parle, je ressens Jésus en moi. C'est parce que je viens de défendre Jésus. Je suis un Oui, défenseur de oui, Jésus, en fait. oui, oui. Voilà. Mais sauf que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut faire de grand dans votre vie. Je pense que vous avez eu un mauvais enseignement. Je pense que vous n'avez pas rencontré Christ comme il le faut. Parce que vous savez, on n'est pas des fous, on n'est pas des fous. Moi, Yann Zambé, je ne suis pas une folle. Vous savez, des musulmans, j'en Moi non connais. plus. Des Moi non musulmans, plus. j'en connais des musulmans qui sont gentils. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais je veux vous dire une chose. Même si vous avez été enfant de pasteur, je pense que vous n'avez pas eu le temps de connaître Christ. Vous n'avez Ah, pas eu le temps. maman, Oui, il y a un gars qui vient d'arriver, il s'appelle Chris Radje. Je sais pas. oui. Ah, ça c'est quoi ça? Non, mais Mais lui, c'est ton lui, frère, c'est un Chris. frère. Lui, C'est c'est un ton frère, frère. Chris. Lui-même, moi, je crois que lui serait plus apte à écouter tes propos que tes paroles que moi. Parce que Non, non, moi, non, 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 moi je lui, il est dois te encore plus parler à toi. rapproché Non, de non, non, toi. non, non. Moi, je te dis, hier, Dieu m'a dit, reprends cette brebis. Moi, je ne veux pas te laisser. Non, 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 non. Là, je te dis la vérité. J'ai une mission et je sais que Dieu va faire à travers cette mission. On ne peut pas laisser un brebis aller parler ailleurs. Tu es la brebis du Christ. On ne peut pas te laisser dans l'aveuglement. Moi, je ne veux pas te laisser. Tu viens de chez Jésus, tu as été égaré, frère. Et on va récupérer ce qui appartient à Christ. Les Comment lives Chris que tu est fais de parti? 500 personnes là, ces lives-là doivent te servir de ramener les enfants de Dieu à la bergerie au nom de Jésus. Amen. Ça c'est une bergerie de Jésus. Moi, je pense que tu as été mal enseigné et je pense que tu n'as pas compris la pensée du Christ. Mais le Seigneur va faire. Le Seigneur va agir. Parce que moi, Yann Zambé, tu sais, ça veut dire quoi, Yann Zambé? Ça veut dire de Dieu. Tu ne vois pas beaucoup de sœurs sur TikTok. Il y a beaucoup de sœurs qui parlent du Seigneur. Mais Oui, oui. Quand Yann Zambé parle, que tu C'est la sois puissance. musulman, que tu Tu sois sens, chrétien, que tu tu sois sens. bouddhiste, tu viens. Moi, les musulmans m'aiment bien, hein. Il y a même des musulmans qui me disent, Yann Zambé, prie pour moi. Je ne peux pas dire le nom parce que on n'est pas là pour faire la publicité. Exactement. On n'est pas là il y a beaucoup de choses que moi-même encore, je dois aussi changer. Je ne suis pas parfaite. Bonsoir. J'essaie de changer. Mais là, je parle, on coupe la parole. Je suis en train de dire. Et puis, frère, quand les gens montent dans ton live là, faut leur dire de couper d'abord le micro, même quand c'est Oui, pour oui. dire bonjour. Oui, Voilà. d'accord. Nous, on ne peut pas. Moi, je ne te connaissais pas. Quand je t'ai vu, Maman, excusez. oui. Hey, Jordan, pardon. Jordan, pardon. Faut faire cause de Dieu, pardon. Faut partir, pardon. Maman, faut laisser la maman en train de me conseiller. Au moins, là, chez nous, on dit tout conseil qui sort de la bouche d'une femme, là, c'est à écouter. Au moins, faut écouter. Laissez-moi écouter. Il ne faut pas venir me distraire. Faut tabaski. Faut avancer là-bas. Maman, allons-y. Non, moi, je ne suis pas là pour... tu sais, on dit, hein, c'est Jésus qui fait son travail. Moi, il y a des musulmans qui viennent me voir en privé, frère. Frère, je crois que c'est Ismaël. Hein. Je Oui, dirais même maman. petit frère parce que je pense que je suis plus âgé que toi. Oui, oui, Donc, bien sûr, bien sûr. je suis en train de dire que moi, il y a des musulmans qui me disent, Yann Zambé, je suis malade, prie pour moi. Je dis, mais je comprends pas. Mohamed ne guérit pas. Ils me disent, prie pour moi au nom de Jésus. Non, frère, si tu veux, je t'envoie les messages en privé. C'est même des gens qui montent dans tes lives. Je ne suis pas là pour mentir. Pourquoi je veux mentir? Je veux gagner quoi? Moi, je fais ma vie, je travaille. Je vous dis la vérité. Parce que Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ peut ramener quelqu'un de la mort à la vie. Lui, il peut le faire si tu as la foi. Parce qu'il a fait pour Lazare. Moi, je peux pas. Quand le jour, moi, je ne te connaissais pas. J'entendais seulement DDR, DDR, DDR. Mais le jour, il était 1 h du matin, je crois. Il y avait un live où on t'a mis en replay. Tu as dit, j'étais fils du pasteur. Je connais la parole de Dieu. Personne ne peut m'apprendre. J'ai dit quoi? Donc là, la brebis du Seigneur s'est égarée. Non,
Là, c'est ma mission au nom de Jésus. Je ne veux pas laisser. Moi, je ne veux pas laisser, Seigneur. C'est là maintenant que lorsque tu vas retourner à la bergerie, c'est là maintenant que beaucoup de musulmans, tu vas ramener des musulmans vers le Seigneur. Tu vas ramener les musulmans vers le Seigneur. Là, tu es parti. Tu es parti comme Moïse. Tu vas récupérer. Dieu m'a vraiment montré ça, c'est un enfant de Dieu. Il a été égaré, il est parti. Mais il est en mission sans le savoir. Moi, je ne parle pas, frère. Enregistre même ce live. Mets la date. Et tu vas voir que toi-même, tu vas voir le Seigneur va venir te parler. Et je dis même que Jésus va venir te parler. Comme ça, on verra. Je n'avais pas le temps de parler. Vous croyez que moi, Yanzambé, je suis folle? Moi, je connais des musulmans. Mon petit frère même est musulman. Mais quand les gens le parlent, ma mère le parle, ses amis le parlent, il écoute. Parce qu'il est musulman, il n'écoute pas. Lorsque moi, je le parle de Dieu, c'est mon petit frère, hein? Mon petit frère. Il dit, tu sais, parfois quand tu me parles, j'ai envie de connaître Christ. Il a été musulman, j'ai dit, il me dit, j'ai envie de connaître Christ. C'est bizarre, ça me fait même peur. J'ai dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui va faire, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Moi aussi, je suis enfant de pasteur. C'est pour ça que je dis, ma mission, c'est de récupérer Kobena Willy. Kobena Willy, si tu es là, tu dois retourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Kobena Willy, Ismaël Aka, vous devez retourner vers le Seigneur. Moi, c'est le message que je viens te dire. Parce que j'allais parler en privé, les gens croyaient peut-être, je ne sais pas, comme les gens ont des idées malsaines. Il y a beaucoup de sorciers, hein, tu sais, non? Il y a beaucoup de sorciers. Beaucoup de sorciers sur les TikTok, là. Que ça soit chez les chrétiens ou les musulmans, il y a beaucoup de sorciers. Ils aiment seulement interpréter les choses. Quand tu dis, tu vas voir quelqu'un en privé, ils ont des idées bizarres. Et puis, ils viennent parler de Dieu ici. Moi, je voulais seulement te dire que Dieu m'a dit, il est à moi. Jésus-Christ de Nazareth va te visiter. Les 600 personnes que tu fais dans tes lives, c'est pour ramener les gens vers Jésus. C'est le message que j'ai à te dire. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour les conseils. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut retenir. J'aimerais préciser aux autres qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans l'allocution de Yanzambé, c'est que il y a de l'amour. Ce qu'elle a transmis, ça s'appelle aimer quelqu'un. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux forcément que la personne abonde dans ton sens. Voilà, c'est ça là, mon frère. Tu veux que la personne abonde dans ton sens. Et moi, s'il y a une chose que j'aime féliciter chez les chrétiens, chez nos frères chrétiens ou chez certains chrétiens, c'est qu'ils sont beaucoup aimables. Je ne parle pas de certains qui sont ces nouveaux qui sont dans l'interreligieux, qui passent leur temps à fouiller dans les caleçons des prophètes là, et à insulter et invectiver les gens. Mais s'il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que c'est une dame qui a de l'amour, qui aime son prochain, quelqu'un de bien. Il y a la paix en elle. C'est vrai que souvent ça va en clash, sauf qu'elle est dans un domaine où c'est l'interreligieux, où ici ça tire à balles réelles. Donc du coup les femmes n'ont pas vraiment leur place dans ces genres de débats, etc. Donc j'ai vraiment compris et je comprends que c'est l'expression de l'amour de cette dame qui veut que moi aussi je sois, comme elle le dit bien, une brebis qui retourne à la bergerie. Mais vous savez une chose, Dieu dit dans le Coran, et un jour il y a l'ange Gabriel qui est venu dire au prophète, d'ailleurs même Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, tu ne guides pas ce que tu aimes, c'est pas toi qui guides. Le prophète aussi, il y avait des gens comme ça, il leur parlait de l'islam. Quand il les voyait, il avait très mal de voir ces personnes-là, surtout ses parents, son oncle. Il voulait forcément que son oncle soit musulman. Il voulait forcément que son oncle comprenne ce dont il entend de lui parler. Il avait mal. Souvent, il était triste. Il était assis, il a mal au cœur, il est triste. Allah lui dit, c'est pas toi qui guides. C'est pas toi qui guides les gens. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Tu ne guides pas ce que tu veux. C'est moi Allah qui guide. Voilà pourquoi il dit, Man yadilillahu fala mudilla lah.
Wama yudlil fala hadi Allah. Elle a dit, celui que Allah il guide, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah il l'égare, personne ne peut le guider. Donc, le prophète a compris qu'en réalité, tu peux aimer une chose alors que ce qui concerne la guidance est du privé de Dieu seul, concerne Dieu seul. Maman, moi aussi je prie par amour pour toi. Wallahi, moi aussi je prie par amour pour toi. Moi aussi quand je te vois là, Wallahi, j'ai l'amour, j'ai un seul désir. Toi, Jordan, voilà quelqu'un qui est bien. Je le connais pas, hein, mais quand je le vois, en tout cas, je vois pas des choses négatives en lui. C'est quelqu'un qui est bien, qui aime Jésus. Je vois des gens qui aiment Jésus. Je connais des chrétiens qui aiment Jésus. Mais ils n'ont pas compris comment, en fait, leur amour pour Jésus, là, ça a dépassé l'amour qu'ils doivent avoir pour Jésus. Chose que même si Jésus était vivant, il allait dire non, cet amour-là, il ne le mérite pas. Et pour eux, devenir musulman, c'est sortir de la brebis de Jésus. C'est devenir opposant à Jésus. C'est devenir quelqu'un qui n'est plus en Christ. Au contraire, il n'y a pas l'homme qui aime Jésus que moi, actuellement, où je vous parle. Il n'y a pas. Quand il était chrétien, mais je n'aimais pas Jésus. Actuellement, là, je suis fan de Jésus quand il est tué, mourir. Voilà pourquoi quand on parle de Jésus, là, c'est mon cœur. Quand on parle de Jésus, ça me touche en même temps. Quand on parle de Jésus, on ne dit pas la vérité sur lui, là. Il ne peut pas dormir. Voilà pourquoi je suis obligé de lancer des lives, de faire des heures dans les lives. Parce que je suis trop fan du gars. Jésus, l'homme qui regarde le vent, il regarde la mer, il dit calme-toi, puis ça se calme. L'homme comment là, je suis trop fan de lui, Jésus. C'est mon amour pour Jésus là même là, qui a fait que je suis dans l'islam me plaît encore même. Jésus, c'est la superstar. Jésus et puis le prophète Mohammed là. Ah, écoutez, vous me regardez dans le monde. Le prophète qu'on dise le plus son nom dans le monde, il s'appelle comment? Il s'appelle Mohammed. Chaque jour. Ashhadu ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasoul. Les deux là, ce sont des frères. Jésus est descendant d'Abraham par Isaac. Mohammed est descendant d'Abraham par Ishmael. Deux potes, deux frères, deux cousins, des frères sang. Donc tu ne peux pas prétendre aimer Jésus et puis haïr son frère. Tu ne peux pas prétendre aimer Mohammed et puis haïr son frère Jésus. Donc mon amour pour Jésus là, c'est ça même qui a fait que j'ai devenu musulman. On est trop fan de Jésus, nous les musulmans, on aime trop Jésus. Regardez, si un homme fait erreur, c'est pas ça chez vous, vous avez donné une certaine liberté à certaines personnes, ils peuvent caricaturer Jésus, on peut faire Jésus pour tourner des films, après on le voit, il est en train d'embrasser des... Chez nous, Jésus n'en joue pas lui. Maman, j'aime Jésus. Et c'est Jésus qui m'autorise en son nom de croire au prophète Mohammed. C'est Jésus qui me l'autorise. C'est Jésus même qui veut que je sois musulman, que je sois soumis à la volonté de Dieu. Maman, regarde, j'ai posé une question à un pasteur en 2020. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Le pasteur, là, chaque fois qu'il me voit, il me répète la même question. Il a expliqué ça même à sa fille. Je vais vous expliquer, je vais vous poser la même question. Maman, supposons qu'on a tout fait sur la terre, là. On a fait nos palabres d'appel de Jésus, on a fait nos palabres. Et puis on meurt. On arrive au jour de la résurrection. C'est pas Jésus qui est Dieu qui donne Jésus. On fait comment? Ben, tu sais ce qui nous fait, nous tous les croyants, que ce soit les musulmans, les chrétiens, toutes les personnes croyantes, les bouddhistes, c'est la foi. Tu ne peux pas te poser des questions en disant, imagine, c'est pas ça, non. La parole de Dieu dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Tout croyant ne peut pas dire aujourd'hui, moi, imagine, je meurs là, c'est pas Mohamed. Si tu dis c'est pas Mohamed, c'est que quelque part, tu n'es pas sûr de toi. Moi là, c'est Jésus que je suis sûr. Si je meurs, l'assurance. Donc si vous commencez à poser la question en disant, imagine, papa, la foi là, ça doit dépasser les montagnes. Vous ne pouvez pas me poser la question? Si aujourd'hui, c'est pas Jésus, moi je sais que grâce à ce Jésus-là, j'ai arrêté le vol. Grâce à ce Jésus-là, j'ai arrêté d'insulter. Grâce à ce Jésus-là,
J'ai arrêté beaucoup de choses que je faisais mal avant. Si aujourd'hui je meurs, c'est pas Jésus. Au moins, ça m'aurait permis de bien me comporter sur la terre. Parce que Jésus m'a permis de bien me comporter. Jésus m'a montré comment m'habiller. Jésus m'a Amen. montré comment arrêter de faire du mal. Jésus m'a Amen. montré à demander pardon. Grâce à Amen. Jésus, j'ai arrêté de mal. Quand je fais du Amen. mal, je ne peux pas dormir. Il faut que j'aille demander pardon. Si aujourd'hui je meurs, c'est pas Jésus. Ça m'aura Maman, permis au moins de marcher correctement sur la terre et d'être quelqu'un de bien. Je m'arrête là. merci beaucoup, maman. Ça veut dire, en fait, ma question c'était de savoir, si vous Oui. mourrez, on arrive au jour de la résurrection. Celui qui doit nous juger pour nous envoyer en enfer ou au paradis là, on arrive, c'est pas Jésus. Vous allez faire comment? Ah, Vous mais savez le ce que problème, le pasteur m'a répondu? oui, il a répondu quoi? Il m'a retourné la question. Il dit, et si on meurt, on arrive au jour de la résurrection aussi, puis c'est pas Allah qui doit nous juger, on fait comment? Je lui dis, merci, pasteur, bravo. En fait, c'est ce que vous devez faire aussi, vous devez me retenir la question pour dire, mais si on arrive aussi, et puis c'est Jésus qui doit nous juger, et puis c'est pas Allah, on fait comment? Mais dans votre livre, papa, à moins que je me trompe, dans votre livre, c'est Jésus qui va venir. Vous avez Jésus là. C'est un nom qui est tellement connu. Vous Non, avez maman, Jésus. Quand vous je vais avez dit tout répondre à l'heure, maintenant. c'est le Je vais prophète répondre. Mohammed. Je vais Oui, vous dire allez. maintenant qu'est-ce que j'ai répondu. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce que j'ai répondu au pasteur en retour. Qu'il Qu'est-ce a que vous avoué l'avez le fait. Vous l'avez dit quoi? Je lui ai dit ceci. Si on meurt, et puis moi, Ismaël, on arrive, c'est Jésus qui doit nous juger. C'est Jésus qui est Dieu. On arrive au paradis, on arrive au jour de la résurrection, puis c'est vraiment Jésus qui est Dieu. Moi, j'ai une seule question qu'il a posée ce jour-là à Jésus. Et puis s'il veut, il n'a qu'à m'envoyer en enfer. Vas-y, allez-y. Je vais lui dire, bon, toi tu es Dieu, non? Pourquoi tu as dit dans Jean 20, 17, je vais vers mon Dieu? Tu parlais de qui? Je peux parler? Est-ce que je peux te répondre? Tu ne peux pas répondre à la part de Jésus, maman. Non, moi je veux répondre. Non, frère. Tu sais, je veux te répondre. Et ça, c'est malheureusement, hein, tous les brebis de Jésus ont été manipulés par les musulmans à cause de ces paroles-là. Mais moi, Yann Zambé, alléluia, je veux te répondre, frère. Vas-y, maman. Je veux te répondre. Tu sais, nous, en tant que chrétiens, c'est vrai que on est souvent taxés parce que nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Mais toi, tu sais que le Saint-Esprit, c'est pas le chrétien qui l'a inventé. C'est dans notre livre. Beaucoup de gens négligent le Saint-Esprit. Hein. Ils ont l'impression que c'est une chanson. Parce que maintenant, on a tendance à dire Saint-Esprit par là, Saint-Esprit par-ci. Beaucoup de gens négligent le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu que tu ne vois pas, mais que tu entends. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu que seuls les enfants de Jésus peuvent comprendre. Jésus avait un langage. Hein? Tu n'as même pas besoin de mourir, frère Aka. Tu n'as pas besoin de mourir pour poser la question à Jésus. C'est simple, frère. Mets-toi dans ta chambre, mets-toi à genoux, demande au Seigneur Jésus. Jésus, j'ai tellement entendu parler de toi. D'ailleurs, même mon père te servait. Aujourd'hui, je crois que tu n'es pas Dieu, c'est Allah pour moi qui est Dieu. Mais il y a quelque chose qui me dérange. J'ai des frères chrétiens sur TikTok, dans la vie en général, qui disent que tu es Dieu. Jésus, si tu es Dieu, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Parle-moi. Je ne veux même pas penser. Fais comme si je n'étais même pas musulman. Fais comme si je n'étais même pas bouddhiste. Parle-moi. Parle-moi. Montre-moi qui tu es. Montre-moi. Si le Saint-Esprit est réel, Jésus, montre-moi. Si tu me relèves que tu es Dieu, je me mets sur TikTok, moi, Ismaël. Je retourne avec mon nom, le nom que tu m'as donné. Parce que frère, ton nom, c'est pas Ismaël. Tu as changé ton nom. Et ça, je te le dis. Ton nom de base, c'est pas Ismaël. Tu as changé ton nom. Maintenant, Jésus, je veux que tu me dises. Je veux que tu me montres. Qui es-tu réellement? Seigneur, montre-moi même dans les songes. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, ce soir, que je n'ai jamais dit à personne. Quand mon frère est devenu musulman, c'est mon petit frère, hein, c'est mon bébé. Vous savez, je suis la grande sœur, c'est mon bébé, hein. Même s'il est déjà marié, ça reste mon bébé. Lorsque mon frère est devenu musulman, j'ai dit, hé Seigneur, Jésus, qu'est-ce que tu veux me montrer?
Je suis partie dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que je te prie, toi, est-ce que c'est toi, Dieu? Ou Dieu, c'est Allah? J'ai dit, Seigneur, montre-moi même par un signe. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Je ne veux même plus penser, oublie même que je suis chrétienne. Montre-moi, Jésus. Parce que comment mon frère, mon bébé, mon frère peut devenir musulman? On a prié. Seigneur, j'ai été guéri, j'étais malade. On m'a déclaré stérile. Seigneur, moi j'ai un enfant aujourd'hui. C'est ton nom que j'ai prié, Jésus. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Moi, celui qui veut me croire, me croit. Celui qui ne veut pas me croire, ne me croit pas, frère. C'est le Saint-Esprit. Et puis on dit la vie est un choix. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, j'avais même déjà oublié toutes ces choses. J'allais prendre le train. J'ai croisé un monsieur dans le train. Il m'a dit clairement, je ne le connais même pas. Je ne connais pas ce monsieur. Il m'a suivi dans le train. Moi, je croyais même qu'il voulait me draguer. Je me suis dit, il veut me draguer, ce monsieur. Il est venu me voir dans le train. Il m'a dit, excuse-moi, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mais quand tu es passé devant moi, j'ai dit, mais monsieur, c'est un blanc, c'est pas un noir. C'est un blanc, un européen. Il m'a dit, Jésus t'aime, ma soeur. La vie est un choix. J'ai dit, monsieur, qui êtes-vous? Il m'a dit, Jésus t'aime. Il est monté dans le train. Dans le train, là, on s'est assis. À un moment donné, il allait vers la gare Charles de Gaulle, hein, parce que moi, je suis à Paris, hein, pour ceux qui ne le savent pas. À un moment donné, dans le train, il est passé. J'allais lui parler, lui dire, mais monsieur, vous priez dans quelle église? Pour que je l'invite dans mon église. Je vais être honnête. Le monsieur, je ne l'ai plus vu. Soit il a changé de train, soit il est sorti. Il a pris, ou peut-être il est sorti, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai plus vu. Je n'ai plus vu. Peut-être il est descendu avant moi. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais je n'ai plus vu le monsieur. J'ai dit, bon, peut-être hein, c'est un hasard. Peut-être c'est un hasard. Peut-être c'est... Ça arrive, hein. Peut-être c'était un hasard. Une semaine après, j'ai dit, bon, je vais aller voir mon pasteur parce que mon frère ne peut pas devenir musulman. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur m'a dit, je veux prier pour toi. Dieu va venir te parler. Jésus va venir te parler et tu verras. Eh frère, j'étais chez moi. Je regardais la télé, je me suis endormie. C'était la fatigue, c'était pas la fatigue, je ne sais pas. Je me suis endormie. Quand je me suis endormie, je ne veux pas dire j'ai vu Jésus, hein. J'ai seulement entendu dire, je suis le chemin. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Je vous dis qu'après cela, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Je suis partie revoir mon frère. J'ai dit à mon frère, pourquoi tu es devenu musulman? Il m'a dit, parce que maman ne nous parlait pas de Dieu. Et papa, il nous parlait de Dieu, mais pas comme toi. Il me dit, parle-moi un peu de Jésus, Yaya. Parce que chez nous, on appelle les grandes sœurs Yaya. Moi, je vous dis que mon frère va revenir à la bergerie bientôt. Parce que quand tout le monde le parle, il n'écoute pas. Mais quand c'est moi, il a les larmes aux yeux. Maintenant, vous savez, quand une personne a déjà quitté une religion, pour revenir encore, c'est tout un processus. Là, je laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est pour ça que je dis le frère Ismaël Aka. Déjà, ton prénom, c'est même pas Ismaël. C'est toi, tu es un enfant de base même. Tu devais même prêcher le nom de Jésus. Toi, tu es même quelqu'un qui devait être élu. Et puis, oh Jésus, le diable attaque toujours les enfants de Dieu qui doivent, c'est toi qui devais faire le ministère. Même ton père devait te laisser le ministère. Le diable attaque toujours les enfants, ceux qui ont le ministère entre les mains. Mais le Seigneur va te récupérer. Jésus va te récupérer. Je le déclare maintenant, faites des captures enregistrées. Là, il y a une brebis du Seigneur. Vous allez voir, vous tous là qui rigolez là. Faut pas après venir s'énerver contre frère Ismaël, parce qu'il va retourner à la bergerie. Moi, hier, j'ai insisté. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'insiste comme ça? Pourquoi tu veux absolument que je parle à ce frère? Frère, peut-être que là, je te parle, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais je laisse le Saint-Esprit faire son travail. Et mon frère, il va venir témoigner sur mon live. J'accepte Jésus. Vous allez voir. Moi, ce que je dis, c'est ce qui arrive. Je veux même te dire d'autres choses.
devant tout le monde, mais je pense que c'est privé. Je pense que c'est privé, frère. Mais Dieu t'a déjà guéri d'une maladie. Quand étant petit, tu étais malade. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri, frère. Et tu peux même dire si je mens. Tu étais malade petit. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. C'est Jésus qui t'a guéri. Tu étais malade étant petit. Si je mens, frère, tu dis je mens. Frère, tu peux dire je mens ici. Tu peux le dire si je mens. Maman, bon. Frère, non, frère. Si je dis pour la maladie côté petit, dis-moi si je mens, frère. Non, Non, frère, maman, dis-moi en fait, seulement si je mens. Non, frère. non, laissons ce côté-là. En Frère, fait, s'il te plaît, qu'est-ce parce que... qu'on va dire que je mens. Est-ce que tu étais malade Non, gravement ça petit sert à ou pas? rien. Ça sert... Maman, non, Mais maman, dis-moi, attendez. frère, si tu étais malade petit Non, grave. c'est que Moi, je veux dire quelque chose. Je vais dire quelque chose, maman. Je veux dire, normalement, ce qu'il y avait posé comme base là, vous avez dit que vous allez répondre. C'est à ça, à ce moment, il y a moi, m'attendait je un vous peu. dis, Dieu m'a parlé, frère. Dieu m'a parlé. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais Dieu m'a parlé. Quand je dis Dieu, vous savez, lorsque vous posez une question à Dieu, il y a des signes, frère. Je ne sais pas si chez les musulmans, vous avez des signes. Mais nous, en tant que chrétiens, on a des signes. Mais pourquoi il ne me croit pas? Et vous, là, si vos oreilles vous cassent la tête, vous vous déconnectez. Quand je pars, vous venez vous connecter. C'est quoi votre problème? Si ça vous dérange, quand je parle, là, vous vous déconnectez. Bientôt, je veux descendre et puis vous revenez. Oh, c'est quoi ça? Si ça vous dérange, vous descendez, vous attendez, je pars. Ok, maman, ce que je voulais dire, non. En fait, non. Tout ce que tu dis là, non. Toi, tu es une maman. Moi, je ne veux pas discuter avec toi. Mais T'es une frère, femme, moi, je veux pas... s'il te plaît, Je veux papa, dire dis-moi quelque chose. seulement par rapport, est-ce que tu étais malade gravement petit? Seulement, moi, je veux voir si je raconte des bêtises, papa. Non, laisse, moi, je veux pas, ce que je veux dire, de toutes les façons, quand on est petit là, on est malade. Oh, tu dis que tu es Non, petit. De toutes les il y façons, a malade et malade, hein. Il y a tous les malade enfants, et tous malade. les enfants tombent malades. Mais je veux Il y dire a quelque chose. malade Je et veux dire malade, papa. maman, quand laisser maladie là, je veux dire quelque chose. Je veux dire, la question, en fait, si tu comprends, si tu as compris un peu ce que j'ai posé comme question, tu vas comprendre que c'est très important. Le pasteur là, il m'a fait là, il m'a retenu la question. Il dit, si on arrive et puis c'est Jésus qui est Dieu, qui doit nous juger, Ismaël, là, comment toi tu as fait? Je lui ai dit, je lui ai posé, si par exemple moi je meurs, j'arrive au jour de la raison, c'est Jésus qui est Dieu. Oh, je pose la question à Jésus, mais Jésus, comment toi tu es Dieu et puis tu as dit dans Jean 20, 17, je vais vers mon Dieu. La question ça là, si tu as répondu à ça, peut-être que ça pourra vraiment me toucher. Parce que c'est la question que moi j'ai posée à Jésus. Bon, je Au vais cas prier, où je vais prier maintenant. Je vais prier, frère. Oh Jésus, attends, je vais mettre mon foulard. Je vais prier maintenant. Tu veux que Jésus te parle? Est-ce que tu veux que Jésus te parle? Si tu veux prier, il ne faut pas prier en live. Non, frère, il n'y a aucun souci. Là, il est omniprésent, omnipotent, papa. Je veux prier. Tu veux que Jésus te réponde? Il va te répondre. Parce qu'il est temps maintenant de... Vous savez, la parole de Dieu dit, il faut aussi la démonstration de la puissance. C'est la parole de Dieu qui dit, la démonstration de la puissance. Alléluia. Je veux prier. D'accord? Parce que c'est biblique. Voilà. Faut prier. Je laisse la parole au frère Chris Raj, Saint-Esprit. Je laisse la parole, j'arrive. Ok, il n'y a pas de souci.